Je fais souvent un rêve, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez le passage où, après avoir suivi le lapin blanc, elle tombe lentement dans un terrier sans fin et elle rencontre une multitude de personnages et d'objets. Et bien dans ce rêve, Alice c'est moi. Et je rencontre une foule de personnes qui ressemblent vachement aux gens que je côtoie dans ma vie professionnelle et personnelle. Enfin, si tant est qu'on puisse dire que j'ai une vie personnelle. Non, pardon. C'est maladroit ce que je dis, évidemment que j'en ai une. C'est juste que c'est compliqué de tout gérer de front. C'est compliqué d'être à la hauteur. C'est compliqué d'être disponible pour tout le monde, tout le temps. Et sauf pour moi-même. C'est ça, en fait, qui est compliqué. Ça me coûte. Ça m'insécurise. Et en même temps, dans mon boulot comme dans ma famille, je dois rien laisser paraître. Et ça me coûte de rien laisser paraître. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de votre métier ? Oui. Alors, je suis dirigeante d'une association régionale qui prend en charge et qui gère des services d'aide à la personne, aux personnes âgées, non autonomes. J'adore échanger avec mes équipes. J'adore même échanger avec les personnes qu'on prend en charge quand j'en ai le temps. C'est sûr que ce sont des personnes vulnérables, enfin même dans une situation de fragilité extrême, mais moi derrière cette réalité, je vois surtout des parcours riches, des histoires singulières, touchantes, une sagesse et une expérience qu'on mobilise pas assez. Enfin, je pourrais vous parler des heures de mon métier. Enfin, il y a tant de choses à faire pour faire mieux, plus simple, plus humain. Et qu'est-ce qui ressort dans les médias ? Eh bien, le contraire. La maltraitance, les abus sur les personnes vulnérables, les économies faites sur le dos des vieux. Alors, c'est sûr que ça existe, hein, mais ça jette la suspicion sur tout le secteur, alors que nous, on est à 10 000 lieues du fonctionnement des grands groupes. Et quelle énergie ça demande de faire vivre un modèle alternatif, ancré dans l'ESS, dans le territoire, co-construit avec les acteurs locaux. Moi, mes petits vieux, comme je les appelle affectueusement, mais c'est pas des soucis. C'est mon carburant, c'est mon inspiration, c'est tout le reste qui est compliqué. Les familles à rassurer, les élus locaux à convaincre, les techniciens avec lesquels dialoguer, les banquiers à persuader, les équipes à manager, les nouveaux à former, les syndicats avec lesquels dialoguer, les normes à respecter, les agréments à obtenir, les sites à visiter, les plans prospectifs à élaborer, le modèle économique à sécuriser. Enfin bref, je m'arrête là, puisque je peux faire un inventaire sans fin à l'après. Je me plains pas. Attention, enfin, je me plains pas. Parce que je suis pas toute seule. Il y a beaucoup de gens autour de moi pour m'aider. Mais c'est justement ce autour de moi qui est compliqué. Parce que j'ai l'impression d'être au centre, d'être sollicitée de toutes parts tout le temps. Et attention, les gens ils viennent pas pour me déranger ou pour se plaindre, hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi. Et en même temps, c'est normal, c'est mon boulot. Mais au centre, parfois, je me sens seule. Et là, je vous parle même pas de ma vie de famille, hein, parce qu'on a tous la sienne. Effectivement, je suis pas sûr que ce soit vraiment le sujet. Oui, mais c'est pas parce qu'on veut pas se plaindre que ça n'existe pas. Et oui, il me semble que assumer des responsabilités et en même temps être une mère, une conjointe, une sœur, une fille, enfin bon, même une femme tout simplement. Est-ce qu'on est obligé de choisir, de hiérarchiser, de sacrifier, de prioriser tout le temps ? C'est quoi le chemin pour tout concilier ? Et même, est-ce que c'est possible ? Merci beaucoup.